Et salut mon poulet, c'est Antoine de Ticos Minis. On se retrouve comme tous les dimanches pour faire un petit peu le point sur ce qui s'est passé à l'atelier pendant la semaine. Donc je t'emmène tout de suite voir ça et tu verras que ça y est, enfin après je pense facilement 2 mois de travail si c'est pas plus, l'armée de Night Lords est terminée, enfin l'armée. Le projet qui inclut 2 armées et une kill team. Donc on va voir ça tout de suite. Bon, et ben nous voilà sur le bureau de peinture. Donc, comme je te l'ai dit dans l'intro, l'armée de Night Lords est terminée. Donc je vais te montrer un petit peu tout ça. On va commencer avec quelque chose que tu connais, et ce quelque chose, comme tu peux voir ici, ce sont les petits tanks sabres qui ont été complétés, terminés, tout ça. Donc tu peux voir, il y a plein de poussière qui a été ajoutée sur le bas des chenilles, les petits machins qui vont bien, les armes qui sont aimantées. Si je veux que ça fonctionne, il faut peut-être que je l'amène jusqu'à l'aimant. Voilà. Donc là, il y en a un, là, il y a les deux autres. La petite famille est ici, de ce côté-là, ça marchera mieux. Voilà, ici on a la petite famille, donc comme je dis, je peux enlever tous les canons qui sont interchangeables entre eux. Je les remets. Voilà, donc on a ça déjà. On a une petite triade de Land Speeder. Donc je vais te montrer ça d'un petit peu plus près. Ceux-là, je crois que tu les avais pas vus du tout. Donc je te montre ça. Parce qu'ils sont très sympas et c'est les premiers speeders que j'ai ajoutés dans ma collection. Donc voilà un petit peu, donc avec des trucs du chaos à droite à gauche. Perso, je suis très content de ce à quoi il ressemble. Voilà un numéro 2. Donc là on a un beau petit bout de chair pendu qui fait flop flop quand ça vole. Avec des petits crânes, des petites chaînes, des petits ossements et tout ce qui va bien. Et à côté de ça, évidemment, ils ont leur petit socle. Voilà, donc ils tiennent comme ça, comme par magie. Hop, par ici. Voilà pour ces petits machins. Ensuite, ça non plus, tu ne l'avais pas vu. Hop, voilà la mise au point. Nous avons ici un petit Léviathan. Donc tu verras qu'il manque les bras. Ils sont peints, ils sont dans la boîte avec toutes les armes de Dreadnought et Léviathan. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là, il faut juste que je les colle et que j'ajoute les petits aimants. Donc voici pour notre copain le Lévi. Hop, ici nous avons 2 acolytes pour le Léviathan, ce sont 2 Dreadnought Contemptor. Donc là encore, tu vois qu'il manque les bras. Ils sont peints, ils sont dans la boîte avec toutes les autres armes de Dreadnought, j'ai juste à coller les petits aimants ici pour que ce soit fini. Donc voilà, il y en a un. Et ici, il y en a un deuxième. Donc voilà pour ces petits trucs-là. Ici, comme tu peux l'apercevoir, nous avons une triade de rapières. Tu les avais déjà vus aussi, ils étaient quasiment terminés, mais j'ai rajouté les pigments sur les chenilles. Donc je te retiens pas plus longtemps avec eux, étant donné que tu as déjà tout vu. Pour en finir avec les véhicules terrestres, ici nous avons la doublette de Rhino. Hop, ici aussi, tu les avais déjà vus, il restait pas grand chose à faire. C'est-à-dire qu'il me restait la poussière à ajouter au niveau des chenilles. C'est maintenant chose faite. Ici, nous avons tout un groupement d'infanterie. Donc, dans ce lot, nous avons les équipages des rapières. Ça fait qu'on a 6 marines qui vont avec ça. Je les mets de côté. En plus de ça, on a notre petit Sévatar ici, qui a été terminé, c'est-à-dire les pigments ont été ajoutés, ainsi que du sang sur ses armes, sur ses peaux écorchées et un peu sur son armure, et la lumière au niveau du casque. Voilà. Ici nous avons un capichef qui peut servir un peu de ce qu'on veut en choix de QG, il a son épée et tout ce qui va bien. Je pourrais même, si j'avais envie, de lui rajouter de la lumière rouge dans la main et en faire un archiviste. Après, ici, ceux-là, tu ne les avais pas vus jusqu'à maintenant. Ce sont une petite paire d'apothicaires. Donc j'en ai 2, celui-ci, ainsi que celui-là.
Donc voilà pour eux. Et on termine avec notre copain Conrad, qui a été lui aussi terminé. Donc pareil, de la poussière, du sang et basta. Voilà pour ça. Donc dernier petit point en ce qui concerne notre armée de Nightlords. Le gros Eltalon a été terminé lui aussi. Donc tu vois là son cockpit, il a reçu du vernis brillant. Donc c'est sympa, j'ai fait pareil sur les deux petits chasseurs. Tout a été collé, tout est fait, tout est beau, tout est brillant, tout est parfait. Donc voilà pour cette bestiole-là. Et ça conclut aussi tout ce qui est Nightlords. Donc pour l'instant, je te montre pas toute l'armée ensemble parce que j'ai pas le temps d'ajouter ça dans la vidéo, mais je te ferai voir un peu tout ça la semaine prochaine. Et ici, nous avons le dernier petit truc de la semaine, et comme d'habitude, ce sont les nains. Donc on a ici deux escouades de Fire Spitters. Ce sont les Drake de feu, je crois, en français. Je vais te zoomer un peu dessus. Bah, j'ai été zoomé au maximum. Donc voilà, avec un petit close-up, ça donne ça. J'ai juste les petites bannières à terminer. Et puis rajouter un petit éclaircissement à droite à gauche pour que ce soit un peu plus sympa, mais dans l'ensemble, ils sont faits. En addition, j'ai deux petits socles comme ça de lance-flammes de siège, peu importe comment tu veux appeler ça. J'ai déjà deux canons dans l'armée, j'ai rajouté ces deux petits lance-flammes. Et enfin, pour rajouter quand même une pièce maîtresse au milieu de tous ces petits trucs-là, j'ai cette enclume sur roue géante avec la forge qui va avec. Ça sert absolument à rien, je sais même pas si je peux le jouer avec le set de règles que j'utilise, mais ça permet d'ajouter une grosse pièce dans l'armée, ça a été rapide à peindre et c'est sympa. Donc il y a ça qui a été fait. Et donc voilà tout pour cette semaine. Ok, et bah voilà, tu as pu voir un peu tout ça. Donc, qu'est-ce qu'on peut se dire? Ça fait que tous les gros projets là sont faits. Les Primarchs ont été terminés ce mois-ci, les Nightlords sont terminés, les petits nains sont quasiment terminés, j'ai encore quelques petits trucs qui sont imprimés. Je verrai du coup si je peins tout ça avant de partir en vacances ou si je reporte ça un peu à l'an prochain ou si carrément je ne les peins pas et que je considère les nains terminés. Donc avec tout ça, comme je l'ai dit, les projets qui étaient en cours là sont terminés. Normalement tous les ans entre Noël et Nouvel An je me prends une ou deux semaines de pause histoire de recharger un petit peu les batteries et tout ça. Là, j'étais sur des projets à finir, donc je ne l'ai pas encore fait. Là que tout est fini, ça y est, là je vais prendre une petite pause. Donc on se retrouvera après tout ça. Ce qui fait que dimanche prochain, je te ferai quand même peut-être une vidéo étant donné qu'entre jusqu'à mercredi pour prendre des photos de tous les projets que j'ai fait cette année dans les vitrines perso que j'ai pas encore photographié et avec tout ça, je ferai le petit montage annuel de tout ce que j'ai peint cette année pour avoir une petite vision d'ensemble de tout ça. Donc dimanche, tu auras quand même peut-être une petite vidéo, sans peinture, mais avec plein d'images, de trucs et de bidules qui ont été peints en 2024. Mais après ça, je te retrouverai un peu plus tard. Donc, je vais te dire merci de m'avoir regardé. Je te souhaite un bon week-end. Je te fais un poutou. Et je te retrouve une autre fois. Allez, salut et Ticos out.